Bonsoir à tous, aujourd'hui je reviens avec la recette des brioches suisses. C'est une brioche qui fait absolument sensation dans ma famille. Il faut que vous testiez cette recette car vraiment vous ne serez pas déçus. Je vous laisse avec la recette. Alors pour les ingrédients, vous aurez besoin donc pour la brioche de 250 g de farine, 100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait, 30 g de sucre, 7 g de levure de boulanger, 2 œufs, une pincée de sel et une cuillère à café de vanille. Pour la crème, vous aurez besoin de 250 ml de lait ainsi que d'une demi-cuillère à café de vanille, un œuf, 25 g de maïzena et 50 g de sucre. Passons maintenant à la préparation de nos brioches. Donc, dans un récipient, mélangez la farine, le sucre, la levure, puis ajoutez vos œufs, ainsi que les 2 cuillères à soupe de lait. Vous pouvez mettre également l'arôme vanille, j'ai oublié de le mettre mais je l'ai mis après, et votre pincée de sel. Mélangez également jusqu'à ce que tous les ingrédients soient incorporés les uns aux autres. Enfin, ajoutez le beurre. Bon, moi je l'ai ajouté donc en 3 fois et je pétrissais à chaque fois entre chaque ajout. Et il faut pétrir jusqu'à ce que le beurre soit entièrement incorporé et que la pâte commence à devenir lisse et qu'elle se décolle de la paroi. Donc moins collante et plutôt lisse. Alors, ici également, je vous conseillerais quand même d'utiliser un pétrin parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Et un pétrin vous fera économiser énormément d'énergie. Néanmoins, c'est réalisable à la main. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais à la main. C'est pour vous prouver qu'il est aisé de pétrir à la main. Il suffit juste d'un peu de volonté. Comme vous pouvez le voir, à la fin, vous obtiendrez donc une pâte lisse et qui ne colle pas au bord. Alors là, je forme une boule, je la place à l'intérieur de mon récipient et je filme le tout avant de mettre au frais, donc au frigo pendant 1 heure. Alors pendant ce temps, nous allons passer à la préparation de la crème pâtissière. Donc je mélange ma demi-cuillère à café de vanille ainsi que le lait et je me porte ça à ébullition. Pendant ce temps, donc, je mélange le sucre ainsi que les œufs. Puis j'ajoute la maïzena.
Une fois que le lait a bouilli, laissez-le refroidir légèrement, puis commencez à mélanger le lait ainsi que votre préparation précédente. Généralement, il faut faire attention, il faut mélanger rapidement si votre lait est encore chaud afin de ne pas faire cuire les œufs. Moi, je prends le risque, c'est juste que je suis une personne très impatiente. Une fois mélangé, remettez le tout à cuire à feu doux, tout en mélangeant pendant toute la durée de la cuisson jusqu'à ce que vous obteniez la consistance suivante, donc une crème qui est suffisamment épaisse, mais pas trop, car ça va s'épaissir en refroidissant. Je filme au contact et je laisse refroidir doucement à température ambiante. Je découpe du chocolat afin de faire mes éclats de chocolat. Vous pouvez utiliser des pépites de chocolat directement, mais pour ma part, j'ai toujours travaillé ainsi. C'est du chocolat au lait, mais vous pouvez utiliser du chocolat noir également. Après que la pâte est reposée 1 heure au frigo, commencez par l'étaler. J'essaie de découper les bords pour avoir des formes régulières. Bon, ça ne marche pas trop parce que de toute façon, j'en fais d'autres et je les utilise telles quelles. Mais voilà, vous pouvez faire ça juste pour avoir de jolis petits pains suisses. Mais sinon, même s'ils sont pas très très beaux, ils restent très très bons. J'ajoute ensuite donc la crème pâtissière, puis le chocolat, donc les pépites de chocolat, et je le plie en deux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je commence donc à découper mes petits pains suisses. Je les mets directement sur la plaque à l'enfour et je laisse reposer encore pendant 1 heure. Une fois ma pâte levée, je la badigeonne d'œufs. Vous pouvez utiliser un mélange d'œufs et de lait ou juste un œuf. Enfournez ensuite dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois sortis du four, ils auront bien gonflé. J'ajoute du sirop que j'ai préparé. Je vous mettrai la recette du sirop dans la barre de description. Vous trouverez également tous les ingrédients que j'aurai utilisés, ça sera plus simple, ainsi qu'un lien vers la recette écrite dans mon blog. J'espère donc que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche car il y aura plein d'autres recettes à venir. Et si vous la réalisez, je compte sur vous pour me faire un retour. Ça me fait énormément plaisir de recevoir vos retours. Je vous mets à disposition mon compte Instagram pour me les envoyer. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos.